petite vidéo à l'attention de Monsieur Jean-Michel Blanquer, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Alors, Monsieur le ministre, peut-être avez-vous pu prendre connaissance de cet article de 76 Actu. Je vous explique ce qui est marqué avec en gros la photo de l'université de Rouen. Rouen, l'incompréhension après l'annulation d'une journée d'études sur l'incendie de Lubrizol. Avez-vous pu prendre également connaissance du message de Madame Marion Charpenel sur Twitter? Que voici. Donc je vais vous expliquer ce qui est marqué pour ceux qui verront. Voilà, donc il y a un grand message. Annulation de la journée d'études sur Lubrizol à l'université de Rouen. Sur décision du président, de quoi a-t-on peur? Alors président, je pense, président de l'université pour le moment. Je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. Pour le deuxième anniversaire de l'accident industriel de Lubrizol, qui a très fortement marqué l'ensemble de l'agglomération rouennaise, c'est peu de le dire, 2 ans d'enquête après Lubrizol étaient prévus ce lundi 27 septembre dans les locaux de l'université à Mont-Saint-Aignan. Vendredi 24 septembre, nous avons appris que la journée d'études était annulée sur décision du président de l'université sans aucune explication. Donc c'est bien le président de l'université, comme je disais. À ce stade, nous ne pouvons que regretter très vivement cette décision et nous poser quelques questions. En effet, il s'agissait indubitablement d'un événement important pour l'université de Rouen, compte tenu de l'implication d'un nombre important de ses personnels dans le cadre d'actions de recherche pluridisciplinaire visant à s'interroger sur les causes et les conséquences de ces catastrophes industrielles. Journée importante aussi pour l'ensemble de la société qui s'oppose encore aujourd'hui de nombreuses questions restées sans réponse et que l'université, en tant qu'acteur dans le champ social et l'institution, apte à mener la réflexion, donc s'est engagé à étudier. Voilà. Mais le problème qui se pose, et c'est ce qui est indiqué un petit peu plus loin. Dès lors, les questions qui nous viennent immédiatement à l'esprit sont les suivantes. De quoi a-t-on eu peur pour prendre une telle décision qui va marquer la communauté scientifique rouennaise, l'annulation d'une telle journée d'études par le président étant un événement exceptionnel? Point d'interrogation. La décision du président de l'université est-elle prise de son propre chef ou des pressions ont-elles été exercées ces derniers jours? Si tel est le cas, de la part de qui? De la préfecture, de certains industriels? Ou point de suspension? La communauté scientifique n'est-elle pas à mener donc un éventuel débat contradictoire sur la gestion de cette crise? A-t-on peur des conclusions qui pourraient en résulter? Point d'interrogation. Les libertés académiques dont jouissent les chercheurs et les chercheuses dans la définition de la conduite de leur sujet de recherche sont garanties par la Constitution. Quel motif pourrait donc justifier leur limitation? Point d'interrogation. Sur l'ensemble de ces questions, nous interrogeons publiquement la présidence de l'université et demandons des réponses publiques, que les habitants et les habitantes de la métropole rouennaise sont aussi en droit d'obtenir. Alors voilà, donc on va reprendre l'article de maintenant de 76 Actu, qui reprend en ajoutant qu'en fait, la section syndicale du SNESUP-FSU de l'Université de Rouen indiquait regretter très vivement cette décision. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. Il y a un autre compte Twitter qui est cité un petit peu en dessous. Reporter une date ultérieure. Mais quand? Est-ce que c'est pas un peu du foutage de gueule, quand même? Alors, je vais faire 2 choses. Donc, je vais contacter les personnes en question en charge du dossier. Et je vais leur expliquer que moi, quand j'ai tout le monde dans le milieu politique, je crois, maintenant connaît mon dossier qui est sur Nanterre et je suis en train de chercher un fondement juridique. J'ai enfin pu trouver un avocat qui satisfait donc à mes besoins, en précisant néanmoins une chose, c'est-à-dire que voilà, cet avocat, je le rémunère. Normalement, je ne devrais pas avoir à le rémunérer. D'accord ? C'était donc à la charge de l'État depuis plusieurs années, depuis le temps que traîne ce dossier, de m'assister et m'aider dans ce problème. Contre l'avocat qui avait été désigné, qui n'a pas voulu faire quelque chose, pire, saboter mon dossier, j'ai donc saisi la cour d'appel de Versailles qui était compétente. Or, mon dossier s'est perdu. Perdu, alors là, j'ai pas de nouvelles. Là, puis ça sert à rien de les appeler. Je crois même que ça ne servait à rien d'écrire de le faire porter par huissier, vu que ça aurait été perdu dans les bureaux, d'accord? Donc voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment arrêter de prendre les gens pour des cons. On va faire une chose très simple.
on est sur 2 dossiers donc d'utilité publique. On est sur une catastrophe industrielle majeure, voilà, qui s'est déroulée sur Rouen. Je vais vous écrire donc en courrier recommandé en vous demandant, et je vais essayer de faire signer le papier, enfin la lettre par donc les personnes en question, en demandant donc que soit reprogrammée une journée donc d'études, donc avec tous les scientifiques qui seront concernés, qui voudront étudier donc ce qui s'est passé sur Rouen. Parce que on voit avec ce qui se passe sur la crise du Covid-19 qu'on ne peut pas forcément faire confiance à certaines institutions médicales, hein. Voilà, je ne sais pas trop rentrer dans le détail pour le moment, mais je pense que je vais y venir. On ne peut pas faire confiance à certains médecins de plateau qui racontent absolument n'importe quoi. On sent un petit peu tout ça quand même, hein. C'est vraiment une période difficile. Donc voilà, donc je vais faire ça. On va demander donc une étude complète de ce qui s'est passé avec, pourquoi pas, des échantillons. Voilà, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et par la même occasion, parce que je trouve que ça peut être très bien, et c'est même d'ailleurs peut-être le cas, de lier les 2 dossiers. C'est-à-dire que voilà, on va faire une étude sur cette catastrophe, et je vais demander, comme je demandais donc ce qui a été fait auparavant, mais je pense et je suis absolument persuadé que vous êtes intervenu et que vous avez mis un frein auprès de toutes les universités de France à qui j'ai écrit, pour demander tout simplement que l'étude juridique de mon dossier, donc qui est à Nanterre, voilà, contre machin, enfin je peux pas le citer, hein, parce que ça va lui donner un droit de réponse et j'ai pas vraiment spécialement envie de lui parler. Donc voilà, donc on va faire ça, une étude là-dessus et une étude de mon dossier, hein, par une université ou par toutes les universités, donc sur la base de mes pièces, hein, voilà, qui sont complètes. Sur la base de mes pièces, je demande à ce qu'une étude juridique soit faite, donc qui sera par la suite envoyée à mon avocat, par exemple, vu que c'est obligatoire, hein, et puis voilà. On va faire comme ça, hein. Néanmoins, il y a quand même un petit néanmoins. Néanmoins, je garde sous le coude et je suis en train de préparer un courrier donc auprès de la Cour de justice de France, hein, afin de les alerter sur un problème que j'ai rencontré donc avec l'Éducation nationale, qui donne de l'argent à des étudiants en vue de me parasiter, hein. Je ne sais pas les chiffres, mais apparemment on serait sur une somme quand même assez conséquente. L'INPI m'a donné raison sur ce fait, et j'aimerais savoir quand même jusqu'où ça va. Donc voilà, je suis en train d'écrire ce courrier à la Cour de justice de la République. Alors je pense que dans un souci d'honnêteté et de transparence, dès à présent, je vous invite à me répondre, hein, que ce soit par Twitter, par mail, secondwave@live.fr, même sans attendre le courrier recommandé qui de toute façon va arriver, à vraiment une très grande transparence de votre part. Voilà. Et je le répète une nouvelle fois, pour moi, quand il y avait donc la personne avec qui je suis en procès s'est présentée devant les portes de votre ministère, vous avez mimé de fuir, enfin de partir, parce que voilà, il n'est pas là, il n'est pas là. Non. C'est des conneries. Je n'y crois pas une minute, je ne vous fais pas confiance une seule seconde. Pour moi, vous êtes franc-maçon, d'accord? Donc, s'il y a besoin de creuser là-dessus, je vais creuser là-dessus. Mais il y a d'autres personnes autour de vous sur qui il va y avoir une enquête. Donc, je vous dis peut-être à très bientôt, j'espère. Et en attendant de votre réponse, voilà, tout simplement.